Voilà une petite vidéo pour vous faire découvrir là où je vis, l'orphelinat et les différents bâtiments annexes. Donc là c'est l'entrée de l'orphelinat. Ensuite on rentre les différents bâtiments. Là il y a une pharmacie avec plein de médicaments, plus pratique pour une pharmacie. Ensuite un laboratoire. On avance, là c'est la salle informatique, il y a 2 ordi avec un débit internet qui est ma foi pas trop mal. J'espère que je pourrai poster cette vidéo. On continue, on rentre dans une deuxième partie. Là, de ce côté là on a le bâtiment principal qui existait déjà avant, là où tous les enfants vivaient. Et maintenant il n'y a plus que les enfants non handicapés qui y vivent. Donc on va rentrer dedans. Ensuite, on arrive dans une pièce principale. Là, les tuyaux que vous voyez, celui qui est ici, là, et là-bas, c'est des tuyaux qui permettent de récupérer l'eau de pluie, donc qui tombe sur le toit, sur la tôle ondulée comme ça, et qui est récupérée dans une cuve qui est en dessous, qu'on peut voir ici. Voilà, là vous avez la cuve à l'intérieur remplie d'eau, un certain nombre de mètres cubes. Surtout que cette cuve va jusqu'à là-bas, aux autres tuyaux qu'il y a là. Ça vous montre à peu près la taille de la cuve. Tout autour, c'est des chambres, là où les enfants dorment. C'est encore un peu le bazar parce que le déménagement n'est pas tout à fait terminé. Ensuite, pour continuer par l'eau de la cuve ressort par ici, par le petit tuyau que vous voyez sous le banc. Arrive au niveau de la pompe qui permet à l'eau de sortir de la cuve. Là il y a le compresseur qui permet d'envoyer l'eau sous pression à des cuves sur le toit qu'on verra ensuite. Là c'est une cuve qui permet d'avoir l'eau filtrée et propre grâce à un filtre à UV. Filtre à UV qui se trouve ici. Donc il y a 3 filtres. Il y a un filtre à particules plus ou moins grosses, un filtre à particules fines et un filtre UV qui détruit toutes les bactéries qui peuvent rester. Ensuite l'eau arrive ici, et voilà, on la stocke dans ce seau là et elle est parfaitement claire, buvable et mangeable. Donc là il y a une gazinière qui est pas toute jeune mais qui fonctionne très bien. Un petit plan de travail, lavabo, tout ce qu'on veut. Évidemment une statue de, je suppose, Saint-François. Et ensuite on va visiter le reste des bâtiments. Là il y en a le bureau de Sœur Flora mais qui va être déménagé dans le nouveau bâtiment. Des toilettes comme leur nom l'indique. Là je sors le bâtiment ici, je crois qu'il n'est pas utilisé pour l'instant. Là c'est le réfectoire pour les enfants. Ensuite on continue. Là on a le nouveau bâtiment là où il y a les enfants handicapés qui sont logés. Et on va voir la suite du système de récupération d'eau. Système de panneaux solaires, donc il faut monter sur le toit. Sur une échelle tout à fait réglementaire avec un barreau rafistolé avec un bout de tuyau en plastique. C'est très fonctionnel. Ensuite, les panneaux, faut que j'arrête de dire ensuite, les panneaux photovoltaïques qui donnent de l'électricité comme tout le monde le sait, les anciennes cuves qui sont maintenant plus utilisées, et là le toit en tôle ondulée qui permet de récupérer l'eau dans les 4 tuyaux qu'on a vus précédemment. L'eau sous pression est envoyée dans cette cuve là qui permet de la redistribuer par gravité à la salle de bain qui est en dessous. Et là il y a une autre cuve qui est destinée au bâtiment où il y a les enfants handicapés qui sont hébergés. Pour l'électricité on a aussi une éolienne là qui marche pas trop, c'est la fin de la journée, il n'y a plus de vent. Et d'autres panneaux solaires que vous voyez là-bas. Sur le côté à l'arrière du bâtiment, on a une pépinière avec des semis qui sont en train de pousser. Et par derrière, on voit un potager avec des salades, je crois des aubergines derrière, il doit y avoir des tomates. Alors, on continue. On voit bien la végétation de palmiers qui nous montre qu'on n'est pas en France. Hein. Des beaux palmiers. Et quand je leur dis qu'il fait beau, et ben ici ils me répondent que non, là c'est encore l'hiver, il fait pas beau. Et pourtant il fait déjà bien chaud. Et même au plus beau de l'été, il fait jamais aussi beau chez nous. Mais bon, c'est le paradoxe.
La descente est bien longue. Là on est descendu. Là on a le réfectoire qui est indépendant en eau et l'eau est récupérée ici dans cette eau de cuve et par gravité et permet d'être redistribuée dans la cuisine. Là vous avez une pompe, des jeux pour les enfants, le nouveau bâtiment, vous avez même une tyrolienne qui arrive ici sur l'estrade en bois avec le pneu. Et on va arriver au niveau de ma chambre. Donc là il y a plusieurs chambres. Là il y a un atelier, un débarras où il y a tout ce qu'on veut, une tondeuse. Je sais pas s'ils font souvent la tondeuse ici, mais bon. Il y a une première chambre qui est numérotée 2 évidemment. Une deuxième chambre numérotée 3 et donc la troisième chambre est numérotée 4 puisque c'est la mienne. Puisque c'est la mienne et que j'aime bien le 4. Hop, je l'ouvre. Un petit cadenas parce que apparemment il y a beaucoup de vols ici. L'entrée est devenue de gens. J'ai même l'électricité, c'est quand même magnifique. Donc une chambre assez spartiate mais très confortable. Petite étagère avec les vêtements. Une table où j'ai mis toutes mes affaires. C'est un peu le bazar mais j'en ai mis par terre. Mais quand j'ai découvert des cafards, je me suis dit bon allez, la salle de bain c'est bien pour leur partager avec eux mais on va pas tout partager non plus. Et ensuite, mon lit avec une moustiquaire brevetée anti-moustique. Enfin, j'espère. Parce qu'il n'y a pas de trou dedans. Voilà, je crois que je vous ai fait faire le... Ah non, je vous ai pas fait faire le tour de ma salle de bain. Donc, la salle de bain sans électricité. On ne voit fichtrement rien. Donc voilà, je pense que je vais squeezer cette séquence. Bon, vous avez la chance de ne pas avoir l'odeur avec. Bon allez, d'autres vidéos une prochaine fois.